Salut mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. J'ai le message à vous transmettre de la part de Jésus-Christ. Le premier message. Lors de l'investiture du deuxième mandat du président Tshisekedi Tshilombo, RDC, le Seigneur a tout montré. Dans les ciels, l'arc-en-ciel environnait le trône et sur la terre, Tshisekedi tient un flambeau dans sa main et on a écrit la victoire. On a montré que le Congo s'efface, le premier Congo s'efface et le deuxième Congo s'est construit. Ça, c'est la révélation. Ça veut dire que l'élévation du Congo, économiquement, ça, il va changer. À part ça, spirituellement, le Seigneur agira puissamment dans ce pays, le Congo. Beaucoup de personnes viendront au Congo pour écouter, ainsi dit l'Éternel des armées. Même dans ce pays, le Congo, il y aura des serviteurs de Dieu qui vont marcher à travers le monde pour annoncer le retour de Jésus-Christ, surtout le premier enlèvement qui est écrit dans les livres d'Apocalypse 20. Ça, c'est le premier message que je vous donne. C'est que le Seigneur a décidé de faire. Ce n'est pas la force de l'homme. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu verras, même dans les sports, l'équipe de Léopard partira jusqu'au final. Il jouera le final. Mais si on prend les choses au sérieux, que le jour du match final que le Congo va jouer, que tout Congolais en gêne, même les présidents, à partir du président gênent. Ceux qui sont forts, même jusqu'à 18h, le faible, le malade, jusqu'à 12h. Si on respecte ça, les Congolais seront champions d'Afrique. Parce que c'est Dieu qui a élevé. Premier signe, vous allez voir l'équipe de l'Europe. Bon, le deuxième message que je vais vous transmettre, le deuxième message, c'est que ce qui s'est passé dans l'Église catholique romaine, les décisions du pape, oui, c'est la réalité. C'est Dieu qui a permis que tout cela se passe. Essayez de vérifier dans l'autre édition des MEP. Ça fait à peu près de 7 mois, 8 mois. On avait parlé sur l'Église romaine catholique. Que cette Église va diminuer de 20%. Et les Seigneur commencent à les diminuer encore. Pour le moment, cette Église est diminuée de encore 40%. Ça reste 40%. Ça, cette décision vient de l'Éternel des armées. Et essayez de regarder sur le livre d'Apocalypse 17. Dieu a ordonné au diable de faire cela. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse 17. C'est des livres. Ce n'est pas la décision du pape, mais ça vient de l'Éternel. Pour montrer aux gens qu'il n'y a rien dans cette église. C'est lui qui est le premier responsable à tout parler sur le péché que Dieu a détruit le monde ancien. Sodome et Gomorrhe. Maintenant, cette église, le premier responsable a décidé que ces péchés se manifestent encore. Dieu veut sauver son peuple. Qu'il vienne à Jésus-Christ pour que le premier enlèvement est proche. Dieu commence à montrer ceux qui sont de Jésus-Christ et ceux qui sont du diable. C'est clair. Venez à Jésus-Christ. Le moment est là. Dieu a tout montré. Il n'y a pas de choses cachées. Tout est révélé.
Pour le troisième message, pour le problème d'Israël avec les Arabes, c'est déjà connu. Notre père Abraham, Dieu lui a dit, si tu regardes dans les livres de Genèse 21, de 10 jusqu'à 20, Dieu a dit à Abraham, séparer Abraham avec tout, avec son frère Ismaël. Et tous les enfants qu'Abraham avait eu avec ses concubines, Dieu a dit, chassez-les de loin. Il ne va pas hériter avec Isaac. Ils sont partis de loin, de loin, de loin. Ils ne peuvent pas habiter ensemble. Ça, c'est les décisions de l'Éternel. Si on voit maintenant qu'Israël, avec les enfants, avec ses frères, habitaient ensemble, ça, c'est la désobéissance. Donc, Israël avait péché. Maintenant, Israël veut retourner à la parole que le Seigneur lui avait dit. Il ne restait pas ensemble avec ses frères. Ça, c'est la décision de l'Éternel. Même si on regarde dans le livre toujours de Genèse, Genèse 25, 1 à 7, Jacob avec Ésaü ne peut pas habiter ensemble. Même s'il était réconcilié, il faut que Jacob parte de l'autre côté et son frère de l'autre côté. Il ne peut pas habiter ensemble. Ça, c'est ainsi dit l'Éternel dans la Bible. Donc, Israël ne fait que réparer l'erreur qu'il a commis. S'il ne répare pas, ça doit lui coûter très cher. Tout est écrit dans la Bible. On part vers le premier enlèvement qui est proche. Tous les signes sont là. Les signes des derniers temps. Pour nous montrer que le premier enlèvement est proche. Le premier enlèvement allait vivre 1000 ans avec Jésus-Christ dans le désert. Ça, c'est votre humble serviteur, prophète Hubert. Bénédiction. Merci beaucoup.